tous, c'est Abdelwakil. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Amar, étudiant à Centrale Lyon. Si vous kiffez la chaîne, envoyez-nous de la force et abonnez-vous. Allez, c'est parti pour l'interview. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Amar Sinrak, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en double diplôme à l'Université technique de Munich et à la base, en fait, j'ai fait 2 ans de prépa à l'issue desquels je suis rentré à l'école centrale de Lyon, donc école d'ingénieur généraliste à Lyon. Et à la fin de la deuxième année à l'école centrale de Lyon, j'avais le choix entre une césure et j'ai hésité entre la césure et le double diplôme et j'ai choisi le double diplôme parce que j'avais envie de perfectionner mon allemand et d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passait pour les cours. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, on va revenir au départ. Comment tu as pu faire ton choix d'école? Au moment, lorsque tu étais étudiant, comment tu as fait ta liste de vœux, tes choix Ouais, je vois. Sur quelles écoles tu as hésité Moi, j'ai beaucoup hésité entre Super Héros et Centrale Lyon. Parce que l'aéronautique, ça me tente beaucoup. Quand même, c'est un secteur qui est vachement attrayant. Et puis, techniquement, je pense qu'intellectuellement, c'est stimulant de bosser là-dedans. Après, bon, c'est quelque chose qui peut être vrai dans beaucoup de domaines aussi. Mais j'ai choisi Centrale parce que je me suis dit, ça m'ouvre en soi. Super Héros est très tourné à aéro, justement. Et je pense que Centrale Lyon peut me permettre de rentrer dans l'aéro, tout comme ça peut me permettre aussi de rentrer dans d'autres domaines. Et en soi, maintenant pourquoi Super Héros et Centrale Lyon, ça je ne l'ai pas dit, globalement c'était en sortie de prépa, tu sais, moi j'étais là, je ne savais pas du tout, même l'aéro me tentait, mais je n'avais pas non plus de visée spécifique à l'aéro, ça me tentait d'aller dans beaucoup d'autres domaines aussi. Du coup, j'étais chaud pour rentrer dans une école d'ingénieur généraliste. Hein, pour le coup, ça m'intéressait beaucoup. Et arrivé là, quand tu as tout le choix d'école, donc tu as toutes les centrales, toutes les lignes et tout, globalement, là, ça se fait un peu à la réputation déjà aussi. Je pense qu'on fait tous un peu ça. Hein. Je veux dire que quand tu dois classer différentes centrales, tu vas classer les écoles en fonction de la réputation. De toute façon, tu es au courant que si tu classes centrale Marseille avant Centrale Paris et que tu aurais pu avoir Centrale Paris, en principe, c'est que tu vas avoir Centrale Marseille. Du coup, ça c'est plutôt la réputation après. Même si le premier critère, c'est vraiment le côté école d'ingénieur généraliste. Donc, ça s'est joué comme ça, je pense. Et là, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Donc, et maintenant, c'est quoi les domaines de prédilection et les matières qui sont enseignées à Centrale? Alors, en fait, justement, les cours m'ont beaucoup plu à Centrale. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein, ça, j'en suis conscient. Mais moi, les cours, j'ai vraiment adoré. Tu touches vraiment à tout. Et tu touches pas à tout juste. Au premier abord, quand tu regardes les cours, tu te dis, ouais, il y a tellement de cours, en soi, il y a tellement de diversité dans les cours que tu pourrais te dire que tu touches juste du bout du doigt, que tu effleures le cours, alors qu'en fait, non, pour le coup, on rentre vraiment pour avoir comparé mes cours de méca, par exemple, à Centrale, à des cours de méca que certains de mes potes ont à l'ENISE, en soi, on fait globalement à peu près pas tout ce qu'ils font et pas aussi détaillé, mais on le fait quand même bien et on rentre suffisamment dans le sujet pour dire qu'on a des bonnes compétences en méca. Après, il faut être sérieux sur le cours, il faut bosser le cours, faut faire les exos, faut faire les exos, faut les préparer avant. Je le faisais pas toujours, mais je sais que j'ai pris au deuxième semestre, surtout en première année, j'avais eu méca et pas mal d'autres matières qui m'avaient plu. J'étais vraiment, je m'étais chauffé, j'avais bossé à fond et en vrai, je me suis rendu compte là que vraiment quand tu te chauffes, tu apprends vraiment certaines choses. Donc là, j'avais eu traitement du signal aussi, c'était une matière qui est un peu tournée. Traitement du signal, c'est tout ce qui est Fourier, des signaux, traitement des signaux, t'appliques des créneaux, c'est un peu, tu t'intègres avec, tu fais des analyses de Fourier sur des signaux et derrière, ça s'utilise. En soi, c'est pas du tout un truc que j'aurais aimé faire au début, puis en fait, une fois que tu te plonges, tu te rends compte que c'est très intéressant et on va loin. Et en vrai, là, je peux te montrer, je sais pas si on peut faire un partage d'écran. Si tu peux, en fait. Du coup, en fait, tu as les bulletins notes. Du coup, ce qui est bien avec les bulletins notes, c'est que tu peux voir. Bon, on s'en fout des notes, hein, c'est juste de voir les matières. Si tu veux, tu vois là, je vais zoomer un peu. Tu avais premier semestre, j'ai eu énergie électrique et tout, méca flux, maths. Donc après, c'est des matières qui sont un peu à côté, qui ont pas. S'il y a éco aussi, économie et management, c'est pas mal. Tu vois, ça donne les bases de l'éco. Bon, tu rentres pas trop dans le vif du sujet, mais c'est pas mal. Ça, c'est le tronc commun, ça. Ça, c'est le tronc commun. Et le tronc commun, pour le coup, il touche vraiment énormément de matière. Tu vois, genre,
Après, là, c'était juste le premier semestre. Après, le deuxième semestre, tu as méca. Après, tu as info. MSS, donc c'est de la méca, mais tout ce qui est méca vibratoire, méca dynamique et tout, tu vois, dynamique des structures, dynamique vibratoire. Et après, tu as aussi STI. Donc STI, c'était le traitement du signal et l'électronique. Et au troisième semestre, tu as encore du tronc commun. Tu as physique et chimie de la matière. Donc on a refait de la chimie et de la physique, même si je ne suis pas forcément fan. C'est la matière que j'ai le moins aimé parce que je suis pas trop, j'aime pas trop cette matière. Mais en soi, on rentrait quand même pas mal dans le vif du sujet. Matériaux et donc ingénierie des matériaux et sciences sociales. Donc tu vois qu'en soi, on rentre vraiment dans plein de matières. Et c'est intéressant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je trouve personnellement que c'est pas parce qu'on a fait plein de matières qu'on ne rentre pas vraiment à fond dans la matière. On rentre quand même suffisamment profondément pour donner aux élèves, je trouve, une idée de ce qui peut leur plaire. Et moi, vraiment, j'ai bien aimé ce côté-là parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des matières que j'aurais, sans m'y intéresser, dit ça me plaît pas. Et en fait, finalement, ça me plaît. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça, c'était au niveau, je sais même plus la question, les matières enseignées. Et du coup, le domaine de prédilection, en fait, il n'y en a pas, je pense. Enfin, il n'y a pas vraiment de domaine de prédilection, tu vois, à Centrale. Genre, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont, en ce moment, après, je sais pas, c'est peut-être une mode, mais de partout, peut-être, dans la data science, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui vont là-dedans. Donc tout ce qui est business analyst, data analyst. Enfin, après, bon, ce que je disais, c'est que tu vois, ça se voit déjà dans la diversité des stages qu'on avait. Juste dans mon groupe de potes qu'on avait là, dans mon étage, t'as vraiment, je pense que tu as à peu près tous les domaines qui étaient représentés. Tu vois, tu avais l'aéronautique, tu avais le génie civil, tu avais de l'info, tu avais les assurances, tu avais les banques, je vois pas tout ce qui est. Enfin, juste sur 16 personnes, tu avais tous les secteurs à peu près qui étaient représentés. Ça qui est dingue. Ah ouais. Moi, ça me plaisait bien, tu vois, ce côté, tu peux choisir ce que tu veux. Puis comme c'est une école réputée, derrière, tu as quand même un petit peu de. Genre, je sais que mon patron de stage, par exemple, ce qu'il m'a dit, c'était que il avait Centrale Lyon et il avait d'autres écoles et il a choisi Centrale Lyon parce qu'il savait qu'il avait la réputation de Centrale Lyon. Donc en soi, ça joue quand même, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, mais derrière la réputation de l'école, genre il avait Centrale Lyon et d'autres mecs d'autres écoles. Il m'a choisi moi parce que globalement, on avait à peu près tous les mêmes compétences. J'ai envie de dire, tu sais, quand tu sors, quand tu es en première année, bon, ou deuxième année, en école d'ingé, t'es pas plus, t'as pas plus appris de choses que d'autres, mais c'est juste la réputation qui joue. C'est sûr. Heureusement pour moi, j'ai envie de dire, et malheureusement pour celui qui est dans une école qui est un peu moins réputée. C'est sûr. Non, mais t'as raison. Et juste quand t'as dit ton stage, c'était à Singapour, c'est ça? Non, en fait, moi, j'ai fait mon stage à Paris chez Safran, dans le bureau d'études qui travaille sur les trains d'atterrissage, donc c'est Safran Landing Systems. À Vélizy, c'était pas à Paris, hein. C'est Vélizy, mais bon. D'accord, ok. Pour toi et moi, c'est Paris. Pour moi, Vélizy, machin chouette, je sais pas ce que c'est moi. En fait, si tu veux, c'est marrant parce que tu sais, quand t'es pas de Paris, moi je suis d'accord, hein, quand t'es pas de Paris, tout ce qui est vers Paris, c'est Paris, tu vois. Ouais, c'est ça. Là-bas non, tu vois, là-bas c'est Vélizy, c'est dans le sud de Paris, mais c'est pas Paris, tu vois. Genre, tu vas en métro depuis Paris, mais c'est pas Paris. Ouais, je vois. Ouais, mais c'est stylé. Ouais, mais c'est vrai que c'est important, la réputation de l'école. Ouais, la réputation quand même. Et donc, les domaines de prédilection, les maths français, du coup, en fait, il n'y a pas de domaine de prédilection, même si je dirais quand même que l'école, je sais que par contre, ils font un travail là-dessus. Et alors, là encore, c'est mon avis, je trouve qu'ils font un bon travail là-dessus, d'essayer de se mettre à jour sur les programmes par rapport aux questionnements actuels, aux problématiques actuelles, tu vois. Je sais qu'il y avait peut-être des reproches parce qu'il n'y avait pas encore assez de. Le programme tardait à être mis à jour sur des points, des questions écologiques et tout. Mais je pense qu'ils vont faire un travail là-dessus et qu'ils vont mettre en place des matières pour tout ce qui est, je ne vais pas dire développement durable, mais en tout cas des matières plus liées aux énergies renouvelables, tu vois, où c'est vrai que ça manquait un peu, j'avais l'impression, en troisième année. Après, je sais qu'en 3A, moi, j'ai pas fait ma troisième année à Centrale. En 3A, ils proposent vraiment des spécialisations par métier, par option. Et là aussi, c'est très vaste. En fait, quand tu regardes les métiers, les options, ça touche à tout. Tu peux faire du génie civil. En fait, le métier, c'est est-ce que tu seras plutôt en profil d'ingénieur technique, plutôt d'ingénieur business ou bon, j'ai pas d'autres idées, mais il y avait plein de métiers différents, ou même entrepreneur. Et après, tu avais le secteur, alors je ne sais plus si c'est le secteur ou l'option, où tu choisis ton domaine, entre guillemets. Est-ce que tu seras aéronautique? Est-ce que tu seras génie civil? Est-ce que tu seras... Donc en fait, je trouve que c'était plutôt bien agencé et je sais qu'ils font un travail là-dessus pour mettre à jour les cours, donc je trouve que c'est bien de faire ça. Ouais, c'est top. Franchement, ça évolue bien. Après, moi, c'est mon avis. Je sais qu'il y a d'autres personnes, si tu as vu d'autres gens de Centrale Lyon, peut-être qui n'auront pas le même avis sur les cours et qui seront beaucoup plus réticents et beaucoup plus, j'ai envie de dire... Bah ouais, moi c'est un peu ce que de tous ceux qui sont allés à Centrale justement, surtout Centrale Lyon,
On m'a dit, mais les cours, ils sont mais vraiment éclatés. Mais on m'a dit Ah vraiment ça. ouais? À ce Ah point-là, ouais. mais franchement, on me l'a vendu comme le pire truc du monde, hein. On Ah m'a dit, ouais. je me suis jamais autant ennuyé du monde. Genre, c'était Ah, vraiment nul. moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, tu vois. Il y a parfois, c'est justifié, parfois, ça peut être justifié, je suis d'accord. Mais je pense que les gens réfléchissent pas assez sur ça. Genre, C'est vrai, mais je pense qu'ils abusent un peu trop. Il y a des profs, c'est vrai, qui s'occupent plus de oui, leur recherche que des cours, faut le dire voilà, clairement. ça, Tu on est vois. d'accord. Mais la majorité, faut pas Mais abuser. oui, Si bien sûr. les bonnes écoles, les écoles Et, françaises, faut pas. c'est ça, et puis même quand tu Ouais. parles de ce que tu avais dit tout à l'heure, la motivation, ce qu'on avait dit, en soi, c'est une question de motivation. Et je vais pas aller jusqu'à dire que c'est du mental, mais il suffit de se motiver un peu. Et le cours en soi est très bien fait. Il y a plein de choses à apprendre, ne serait-ce qu'en lisant le poly. Tu vois, tu prends ton poly, tu le lis, plutôt que d'aller, je sais pas, plutôt que d'aller boire. Bon, après, moi le premier, je dis ça, mais moi le premier, je fais la fête. Mais euh, tu te motives un peu et en vrai, les cours sont intéressants. Dès que tu t'y intéresses un peu, je trouve que les cours sont intéressants. C'est vrai, ça. Euh, Mais après, voilà. je pense aussi que c'est dû au fait qu'on a fait prépa et qu'on a toujours été quand même encadré. Tu Ouais, vois, à travailler. Quand on est en école, on est beaucoup plus, tu vois, on n'a pas ouais, trop cette oui, oui. ouais, c'est pour ça que voilà, on se plaint, Et mais en fait, surtout, ouais, surtout, je pense que certaines personnes, tu sais, qui sont issues de prépa un peu, où c'est vraiment très très cadré, tu vois. Parce que typiquement, à la Martinière Montplaisir, c'était pas tant cadré que ça. Les cours étaient cadrés, et je pense que dans ta prépa, ouais, tu sais, les cours étaient cadrés, mais t'avais pas même ta vie à l'internat qui était cadrée c'est sur ça, un. oui. Tu vois, Il n'y avait je pas sais ça. qu'il y a des prépas où tu as vraiment des heures après les cours, tu as des heures qui sont consacrées, et c'est obligatoire, à l'étude, tu vois. Tu as des gens qui te surveillent et tout. Donc, tu vois, tu sors d'un cadre comme ça, derrière, bon, tu t'arrives sur un campus où tu fais comme tu veux, ce que tu veux, tu organises ta vie comme tu veux. Il y en a je vais pas dire qui explosent en vol, mais ça tombe. Ouais, c'est sûr. Ok, ok. Et donc, on va changer de sujet. Est-ce que Ouais, l'alternance est possible à Centrale? ouais, alors, justement, j'ai regardé parce que j'avais vu la question juste avant de commencer, j'avais vu la question, il y a une alternance qui est proposée, c'est un truc en conception des installations, justement, en plus, lorsqu'on s'appelle alternance Centrale Lyon. C'est en gros spécialité énergie, option conception des installations. Et en fait, justement, je connaissais un gars de mon étage, là, un de mes filles, pas dans mon année, hein, la promo qui est arrivée juste derrière, qui était justement alternant et qui faisait. Donc en gros, lui, c'était 2 semaines, je crois que c'était une semaine de cours, une semaine. Non, c'est 2 semaines de cours, 2 semaines de job en gros. Et ça existe. Alors après, pour nous, après la prépa, je crois que c'est pas possible en tant que tel. Genre, c'est vraiment un cursus à part. Tu vois, c'est une alternance Ouais, ouais. proposée à Centrale. Il faut y rentrer différemment. Tu peux y rentrer après la prépa, je pense, mais c'est pas le même concours que le concours central classique post-prépa. En tout cas, c'est ce que. D'accord, ok. Donc, quand tu sors de prépa, tu peux pas rentrer en alternance directe. Non, je crois pas. Ok, Je suis, en fait, non, faut pas m'écouter. Là, j'ai pas la certitude. En fait, je dis non, mais vaut mieux pas ok, m'écouter. ok. Ok, ok. Si tu veux, je peux me renseigner. Mais Ouais, check vite fait si tu peux et tu je le vais diras. regarder. Ok. Tu me Ouais. relanceras si je te dis rien d'ici la fin de la semaine là, mais Ok, ouais. normalement, Ouais. non, mais j'ai pas l'impression qu'on peut, parce que j'ai rencontré qu'un seul type d'alternance, et c'est les alternants qui faisaient justement ce cursus à part, mais c'était pas post-prépa, tu vois, c'est un cursus à part auquel tu accèdes, enfin, pas après forcément une prépa. D'accord, je vois, ok. Et ensuite, donc on en a déjà un peu parlé, mais tout ce qui est opportunité professionnelle en sortie, qu'est-ce que Ouais. font en fait les ingénieurs centraliens de Lyon en Euh, sortie ouais. concrètement? En sortie, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font quand même business. Pas mal qui font, enfin, business. Non, même pas, faut pas dire ça. Je sais même pas en fait, parce que ceux que j'ai regardés, en tout cas, ceux que je connais, il y en a pas mal qui ont fait business, mais il y en a quand même quelques-uns qui partent dans le technique et dans la R&D, quoi, tu vois. Moi, c'est là, moi, j'ai envie de faire un truc technique, tu vois, j'ai envie de travailler sur un truc technique. Ce que je sais, c'était que typiquement, on devait faire des interviews. En fait, à un moment, dans une des matières, justement la matière pro, il fallait faire des interviews. Il fallait interviewer 2 ingénieurs, dont, si possible, un de Centrale, un ancien de Centrale. Et moi, j'étais tombé sur un ingénieur qui avait fait du génie civil, et justement, lui était rentré dans le technique. Il avait fait conducteur de travaux au tout début. Donc vraiment un truc à terre, quoi. Le machin, tu peux pas faire plus concret et plus terre à terre. Après, bon, c'est globalement de la gestion de projet et sur des chantiers. Et le mec évoluait. En fait, globalement, j'ai l'impression qu'à partir de 10, 15, 20 ans, bon, c'est pas beaucoup, mais 10, 15 ans, les mecs, ils finissent tous par avoir des jobs, je ne vais pas aller jusqu'à dire la direction, mais des jobs aux responsabilités au sein
de leur division ou de leur secteur, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Là. Ça finit globalement, je vais pas dire management, mais c'est des postes à la fin avec beaucoup de responsabilités managériales. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Ok, d'accord, ok. Donc, au final, ce sera des personnes qui ont quand même, je veux dire, de grandes responsabilités, hein, je veux dire, à partir d'un certain moment. Je pense. Après, bon, je pense que, je vais pas aller plus loin, mais je pense que. Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. Je veux dire, la plupart des grandes écoles françaises, c'est pour former des managers après. C'est ça. Même s'ils ont quand même le socle technique. Hein. Enfin, là, on peut rien dire. Pour le coup, le socle scientifique et les bases de connaissances scientifiques, ils les ont. C'est sûr. C'est sûr. Et le réseau des alumni, il est développé comment à Centrale Lyon? Je sais que, alors en gros, on a des alumni Centrale Lyon, c'est l'association des Centraliens de Lyon. Au tout début, en gros, ils sont présents un peu au tout début, à chaque fois quand tu as les premières années qui arrivent. Et en gros, ils organisent assez régulièrement, je trouve, des petits rendez-vous. En général, c'est soit dans Lyon, soit à Lyon, soit à Paris, j'ai l'impression, avec justement des anciens. Et c'est un peu des soirées où les anciens vont rencontrer en fait, tous les Centraliens de Lyon se rencontrent. Et voilà, ils se rencontrent autour d'un verre, tranquille. Aussi, ils organisaient donc pas mal de webconférences, des conférences, des réunions avec un ou deux anciens centraliens qui fait quelque chose de particulier, par exemple, et qui présente son travail, ce qu'il fait, etc. Donc, tu peux prendre des contacts un peu comme ça. Et ce qui est bien, c'est l'annuaire des Centraliens de Lyon. Je sais que certaines personnes dans mon entourage ont trouvé leur stage comme ça. Donc, en fait, l'annuaire des Centraliens de Lyon, c'est tu peux chercher par entreprise, mais je pense qu'aux arts, vous avez encore un truc un peu plus développé que ça. Tu peux chercher par les entreprises, par la division, par le type de travail. Est-ce que c'est du technique? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est du marketing ou quoi? Et derrière, à partir de ça, tu peux trouver les gens et essayer de les contacter parce que normalement, tu as leur adresse email. Tu peux les contacter si tu cherches un stage, une licence. Après, ça veut pas dire qu'ils vont te répondre. Hein, mais, comme toujours. Ouais, mais ça, c'est. T'as pas toujours de réponse. D'ailleurs, moi, j'ai pas toujours de réponse, mais j'ai envoyé 5 ou 6 mails à l'époque où je cherchais mon stage. J'ai eu quand même, je crois, sur 6 mails, j'avais eu 2 réponses, 3 réponses. J'avais fait moitié-moitié. Et parfois, même la réponse, quand c'est pour te dire qu'ils n'ont pas le temps, ça fait quand même plaisir d'avoir la réponse. Quoi. Oui, ouais. Non, mais au moins, je veux dire, par courtoisie, quoi, je veux dire. Prends juste le temps d'écrire désolé, j'ai pas le temps. Bonne continuation dans votre recherche. Ok. Et, mais est-ce qu'ils sont proches des étudiants de l'école? Je veux dire, un peu comme. Tu sais comment ça marche, les Gazards et tout, par exemple. Les Gazards, ils sont vraiment proches. Vraiment pas du tout à ce point. Beaucoup moins. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils sont beaucoup moins proches que les Gazards. Hein. Pour le coup, d'accord, ok. Vraiment, ça n'a rien à voir. Les Gazards, là, c'est vraiment un réseau, quoi. Ouais, c'est une communauté, mes frères, c'est une secte. C'est une communauté. Secte, c'est trop fort. Secte, il y a une question de. Ça fait un peu endoctriné et tout. Non, pas jusque-là, mais vraiment une communauté. Une communauté, c'est une vraie communauté, un vrai réseau. Donc, comment se déroule la vie associative à l'école alors? Alors là, je suis peut-être pas la bonne personne pour parler de ça parce que, en soi, j'étais absolument pas marginalisé de l'école pour ça, mais j'étais pas du tout dans les assos. Moi. J'étais dans zéro asso, j'étais dans un club qui s'appelait le Club Weekend. On était 3 dedans. C'était tranquille. Par contre, pour le coup, les assos, et là, je pense que c'est une force de l'école. En soi, toutes les écoles de France, je pense, ont des assos, proposent des assos, proposent une vie associative. Et Centrale Lyon, elle échappe pas à ça. Et surtout, je trouve que la vie associative à Centrale est vraiment super bien réglée. Vraiment, c'est super bien fait. Tu as le BDE, c'est une équipe de 8 ou 9 personnes, tu vois, qui lui chapeaute, en gros, l'AEECL. L'AEECL, c'est toutes les assos. En gros, après, tu as le BDA, le Bureau des Arts, tu as le BDS, c'est le Bureau des Sports, tu as le WAY, tu as vraiment des tonnes d'assos, enfin, il y en a beaucoup trop. Tu as le Club Kebab, après, tu as les clubs, là je suis déjà rentré dans les clubs, mais tu as plein d'assos, tu as le Fab Lab, il y a quoi d'autre comme assos? Vraiment, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup, c'est bien. Je sais qu'il y en a pour tous les goûts, et ce qui est bien, moi j'ai vraiment apprécié ça. C'est que, donc je peux pas parler de comment se déroule dans une asso la vie et tout, tu vois. J'ai fait la campagne BDA, mais on a perdu. Parce qu'on n'a pas été. En gros, tu as certaines assos, ça se passe par. Comment on appelle ça? Tu sais, quand les anciens choisissent les nouveaux. Portent un nom et la passation. La passation. Ouais. Et il y a le deuxième type, c'est les gens qui votent
pour, en gros, c'est une sorte entre guillemets démocratie pour la meilleure équipe. Celle qui a organisé le plus de choses pendant les 2 ou 3 semaines de campagne. Et nous, on avait perdu la campagne. J'avoue avec mon pote, on s'était pas beaucoup investi, mais on avait bien rigolé, on s'est bien marré. Et en gros, en moyenne, les assos, c'est 8 ou 9 personnes, peut-être 10. T'as le gala aussi, les galas, ils organisent le gala. Donc globalement, tous les événements de l'année à Centrale, t'as le challenge. Le challenge, c'est l'asso du challenge, ils organisent les challenges. T'as le gala, ils organisent le gala. Comment il s'appelle? Challenge, quand tu dis challenge, c'est celui du sport, là, Challenge Central Lyon. Ouais, lui, c'est Ok, un d'accord. gros événement, vraiment, tout gros, 3000 étudiants qui viennent. Il y avait des gens des arts, d'ailleurs, il y a 2 ans. Oui, tu connais Ryan, en plus, toi, tu connais? Non, pas Ryan Mesnad, non? Ah, mais oui, Ryan Mesnad. Mais oui, il était là au basket, lui. Oui, il était là. Mais tu vois, c'est grave bien parce que tu as vraiment plein de sports qui sont représentés. Ouais. Donc, vraiment, je trouve que tu en as pour tous les goûts. Après, je peux pas aller plus loin dans comment ça se passe au sein d'une asso, mais je sais que tous les gens, absolument tous, là, je peux dire avec certitude, tous les gens qui ont fait de l'asso en sont ressortis contents et en sont sortis avec, on va dire, avec de l'apprentissage. Ils ont appris quelque chose. D'accord, ok. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils ne marginalisent pas les gens qui ne font pas de l'asso. Et absolument pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais totalement intégré aux gens dans l'école, j'étais absolument pas mis à l'écart parce que je faisais pas de l'asso, tu vois. D'accord, ok. C'est un truc important, je pense à prendre en compte. C'est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais pas d'asso que du coup tu vas pas avoir de potes. Et clairement, non, ça c'est faux. Alors, je sais pas comment. C'est vrai, non, mais c'est un point qui est important quand même. Pour moi, c'est important que ce soit pas. Et les assos, par contre, ça compte, c'est à côté. Tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est à côté, c'est que ça ne pénalise pas non plus aussi bien dans ta vie sociale dans l'école que dans ta vie, j'ai envie de dire, dans tes notes. Quoi. Tu vois, c'est pas pris en compte par la scolarité. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien. Certains, vous verrez bien et aimeraient bien que ce soit pris en compte dans la. Je sais que c'est vrai. Hein, certains attendent à ce que ce soit considéré et mieux valorisé sur ton diplôme de centrale. Ouais, c'est un gros sujet, même aux arts, de valoriser le sport, les trucs comme ça, les trucs associatifs. Le sport, à la limite, peut-être, mais tout le reste, tu vois, pour moi, l'associatif, justement, c'est de l'associatif dans la mesure où ça reste extrascolaire, tu vois. Exact. Et à partir du moment où tu vas commencer à insérer dans du scolaire, ça n'a plus aucun sens d'appeler ça de l'asso, tu vois. Ça devient un cours à part entière, ça devient une matière, quoi. Tu dois te justifier de ce que tu fais, c'est ça qui voilà, quoi. Sinon, à ce compte-là, moi j'ai joué, quand j'étais au lycée, j'ai beaucoup joué à League of Legends. J'étais Gold 4, Gold 3. Bah vas-y, je suis chaud pour qu'on reconnaisse mon niveau Gold 3 sur mon dossier. Tu imagines si ça rentre en compte. Non, mais c'est ça, genre, tout ce que tu fais extrascolaire, genre je suis chaud en couture, j'ai un certificat de couture, bah, bon, je suis radical. Hein. Oui. Non, mais moi, je pense qu'il faut rester ça, faut garder ça en assaut. Après, bon, j'ai pas fait d'assaut, donc c'est normal que je fasse ça. Voilà. Ok, ouais, c'est cool. La vie associative, super. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et l'ambiance, elle est bonne dans l'école Ah oui. L'ambiance, elle est super bonne. Moi j'ai vraiment adoré. Hein. Là, pour le coup, c'est 2 années super. Hein. Ok. Surtout la première, quand t'es sur le campus, ça non. L'école, elle est à écully. En soi, elle n'est pas bien placée du tout. Elle est un peu à l'écart. Elle est même à l'écart. À côté, après, t'as Carrefour qui est juste à côté. En soi, t'as pas mal de trucs. Genre, tu peux faire tes 2 années à Centrale Lyon, ou 3 années, selon ce que tu fais, sans jamais aller dans Lyon, si tu veux. Mais pour aller à Lyon, il faut que tu prennes un bus, puis après, il faut que tu prennes le bus, il faut que tu prennes le métro après le bus. Et en gros, tu vois aussi à Gorge-de-Loup sur la ligne D. Oui. Bah, tu vois, quand tu vas à Gorge-de-Loup, et après, il faut que tu prennes encore un bus, le bus 3. Pour aller jusqu'à Écully. Et le bus, t'en as peut-être 20 minutes de bus. C'est une galère, punaise. Donc c'est assez loin. Mais après, en deuxième année, c'était une voiture. Tous les deuxièmes années, hein, moi, dans mon étage, en gros, à Centrale, ce qui est bien, moi je trouve que c'est vraiment bien ça. C'est peut-être ce qui fait la force de Centrale aussi, je pense. Une des forces de Centrale, c'est au tout début de l'année, quand tu arrives en première année et que tu vas sur le campus, tu as une association qui s'appelle le BDR, c'est le bureau des résidents. C'est 5 mecs ou meufs, il n'y a pas de sexisme là-dedans, qui sont là et qui t'interviewent au tout début et qui te demandent, qui te posent des questions sur tes centres d'intérêt, ce que tu aimes faire, est-ce que tu aimes bien la musique, est-ce que tu aimes bien le sport, quel sport tu aimes bien, est-ce que tu aimes bien faire la fête à fond ou est-ce que tu aimes bien travailler ou jouer aux jeux vidéo, tu vois vraiment, tu as tous les profils. Et en fait, en fonction de ton profil,
Donc, c'est des mecs en général qui connaissent plutôt bien, parce que tu sais, en soi, quand tu as 400 personnes, sur ces 400 personnes, tu as quand même une partie des gens qui sont jamais sur le campus, qui sont pas souvent là, tu sais. Et globalement, tu as 300 personnes, on va dire. Voilà, au bout d'un an, tout le monde se connaît, enfin, tout le monde se voit de visu, tout le monde sait à peu près les profils des gens, tu vois. Tout le monde connaît les profils des gens, et du coup, après, donc pendant cette interview, le BDR, lui, il connaît, donc tu as des étages, en fait, il va te connaître, il va te dire, bah toi, vu ton profil, c'est bien de te mettre avec les gens de cet étage-là, parce que tu risques de mieux t'entendre. Et c'est pour ça, c'est grâce à ça, du coup, que tu as l'étage, par exemple, moi, dans mon étage, c'était l'étage, le V6, entre guillemets, c'est l'étage rugby, même si je faisais pas de rugby, c'est l'étage un peu beauf sportif, tu vois, je vais pas mentir, c'est tu vois, on est 16, il n'y a que des mecs. L'étage en dessous, le V45, c'est l'étage 4 et 5 du bâtiment V. C'est 2 étages avec des gens qui sont fans de montagne. Donc les gros montagnards, les mecs qui aiment bien faire des randonnées, comment ils s'appellent aussi, ceux qui escaladent, voilà, les escaladeurs. Ouais. Donc tu vois, t'as l'étage U56, c'est l'étage musique et art, en gros. Alors, sachant que c'est pas parce que t'es pas à l'U56 que t'aimes pas la musique ou l'art. Simplement, c'est globalement des gens qui sont plus passionnés par la musique, qui sont plus orientés à art ou musique, que le V6 par exemple, ils sont orientés vachement sport et picole. Après, tu as d'autres étages et chaque étage correspond à peu près à des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, ce qui est bien, c'est que forcément, du coup, tu vas te retrouver. Et ça, je trouve que c'est bien parce que quelqu'un qui a envie de bosser, bah, il va pas se retrouver au V6 où tu n'as aucune chance de bosser. Tu vois, il va pas se retrouver au X6 où tu n'as aucune chance de pouvoir bosser. Et du coup, ça fait il matche bien et ça marche bien. Ouais, c'est stylé. Franchement, c'est bien organisé. C'est vrai que c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal ça. Ah ouais, en plus, tu te rapproches des personnes à qui tu as des affinités et tu découvres de nouvelles personnes, quoi. Non, franchement, c'est top. Et surtout, l'aspect, genre, tu vois, ceux qui sont plus là, ceux qui ont vraiment envie de bosser à fond, qu'ils ne soient pas dérangés par ceux qui n'ont pas envie de bosser, que ceux qui ont envie de faire de la musique, ils puissent rencontrer d'autres gens qui font de la musique. Tu vois, parce que j'avais, même au V6, il y a des mecs qui font de la musique, mais ils en font pas en mode à fond, quoi. Tu vois, oui. Donc c'est bien organisé, quoi. Ouais, en fait, c'est. Et du coup, après, ton étage, c'est. Bon, après, ce qui est bien, c'est que tu as une vie dans le campus et les gens s'entendent plutôt bien en général de partout, même il n'y a pas de tension entre étages ou quoi. Mais du coup, au sein les gens de ton étage en général, moi en tout cas au V6, c'est vraiment ta famille, quoi. C'est ton cercle restreint ou de gens avec qui tu es proche, tu vois, et tu peux faire ce que tu veux avec eux, quoi. À la fin, au bout d'une semaine déjà, c'est bon. Ça y est, c'est parti de toute façon. Ouais. Ah, c'est bien, franchement, c'est top. C'est un truc bien, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est super bien. Hein. Et maintenant, on va changer complètement. On va sortir du campus. Ouais. on va parler de l'international, là. Ouais. Bah, ouverture internationale, je pense que Central Lyon, il est bien représenté en soi. Au niveau, après, c'est que au niveau des retours qu'on a, même pas des retours en soi. Tu sais, il y a des concours, il y a des classements. Et je sais qu'en maths, on n'est pas trop mal représenté. Mais après, en soi, je ne serais pas à même de juger si c'est bien représenté. Je pense que globalement, les écoles françaises sont mal représentées par rapport au niveau qu'elles ont à l'international. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça, c'est un constat que... trouve. Et ça me désole parce que clairement, genre, tu vois, là, je suis venu à Munich, l'Université technique de Munich, dans le classement mondial de Shanghai ou je ne sais quoi, elle est 33 ou 35e, tu vois. Et je peux te garantir que tu prends un mec de Central Lyon, tu le mets dans un examen de Munich, il le pète s'il se mentalise, tu vois. Et je parle pas que Central Lyon, tu vois, un mec post-prépa, il le pète l'examen. Genre toi, à la fin des 2 ans de prépa, t'as le même niveau qu'eux, ils ont en licence méca, maths ou quoi. Simplement que, je sais pas, on fait peut-être de la mauvaise pub, je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a peut-être l'X qui tourne bien, l'X et peut-être Central Paris qui arrive à bien se vendre. Mais tu vois, globalement, t'entends parler de Cambridge et tout, mais en soi, je suis sûr que la qualité de l'enseignement, elle n'est pas non plus tant... Ah, c'est vrai. Moi, quand je devais faire mon choix l'année dernière pour visiter un Cranfield ou Imperial, tu vois, Imperial, c'est assez connu, tu vois, même Cranfield, tu vois. Les deux, quand j'ai essayé d'appeler les personnes qui ont fait ce parcours-là, ils me disaient, mais les cours, c'est l'ENSAM juste plus. Parce que c'est reconnu à l'international, c'est tout. Voilà. Il m'a dit, il n'y a rien. Il m'a dit, c'est survendu, Et là, en fait, je trouve que c'est désolant parce que clairement, les écoles, elles forment bien en France, tout simplement qu'elles ne se vendent pas assez bien à l'international. Alors du coup, je ne sais pas si tu as vu, mais
une des raisons, certains poussent ça comme raison, moi je suis pas trop sûr que ce soit la raison, c'est qu'en fait c'est des écoles qui sont publiques. Ouais, aussi. Et en fait, Ils n'ont pas l'argent pour faire les recherches, je pense. Je pense que c'est surtout ça le problème. C'est les publications aussi qui comptent, je pense, dans les classements, tu vois. Et je pense qu'ils ont plus les moyens de réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Par exemple, je te dis, je vais à Cranfield, mais Cranfield, ils ont un aéroport. Super Héros, ils n'ont pas d'aéroport. Là-bas, ils ont des infrastructures de malade mental. Tu vois, ils ont les moyens de leurs ambitions. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, clairement, là, à Munich, ils ont 3 ou 4 campus de partout avec 10 000 laboratoires. Bah voilà. Tu vois, c'est très différent, tu vois, de la France qui, chaque année, ils restreignent les fonds pour l'enseignement supérieur. Tu vois, donc la recherche en France, tu vois, je veux dire, c'est pas top et ça en joue sur le classement international. Je veux dire, pour faire un classement, tu vois, ils vont pas se baser sur le niveau des étudiants. Tu vois, c'est impossible. Je pense qu'ils vont plus se baser sur les publications, la qualité des recherches. Après, il y a aussi, justement, il y a un autre argument, justement, c'est le fait que c'est public et que ça coûte vraiment pas cher, qui fait que du coup, les étrangers, ils se disent, attends, c'est une école, genre Cranfield, ça coûte 15 000 balles, ou je sais pas, l'Imperial College, c'est 15 000 ou 10 000 balles, je sais plus. C'est que l'enseignement, il vaut le coup. C'est-à-dire que l'enseignement, il vaut quelque chose. Alors que, je sais pas, on va prendre au hasard Central Lyon, c'est 800 € l'année. Quoique là, ils ont monté, mais c'était 800 € l'année. C'est que ça vaut pas grand-chose, en fait, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, et qu'ils ont fait même. Ils ont augmenté les frais de scolarité pour les étrangers. Et en fait, ça marche bien, du coup. Genre, t'as plus d'étrangers qui viennent. C'est dingue. On se dit, parce que ça coûte cher. Pour eux, ça doit être un gage de qualité. Voilà, c'est exactement ça. C'est un gage de qualité. Mais en fait, pas du tout. C'est vrai que dans notre mindset de français, on comprend pas ça, mais en fait, pour eux, parce qu'en fait, on est habitué au public à se dire que l'éducation, c'est gratuit, et heureusement. C'est vrai. C'est vrai que c'est une des chances qu'on a en France, c'est que l'éducation, elle est gratuite. C'est ça. Moi, en fait, je suis issu du. Enfin, je sais pas si Ayoub était par exemple, mais en fait, moi, je suis pas né en France, je suis né au Monténégro, au Kosovo. Je suis né au Kosovo. Ah ouais? Je suis arrivé en France en 99. Ok. Et donc là, j'ai pas mal de familles un peu de partout, une grosse diaspora, les Monténégrins, et les Bosniaques en général. Et au Monténégro, j'ai encore quelques membres de ma famille, et notamment ma tante, avec ses 3 filles et mon cousin. Là-bas, l'université, il faut imaginer que là-bas, le salaire minimum, le salaire moyen, c'est 400 balles par mois. 400 balles par mois, c'est le salaire moyen. Une université, par an, l'université, c'est 1200 balles. Ah ouais, tu vois, et tu vois, c'est 1200 balles, ça te dit ok, c'est pas tant cher que ça, mais en fait, 1200 balles, quand ton salaire moyen, c'est 400 balles, ça fait 3 mois de salaire. C'est comme si en France, c'était 3000 balles, tu vois. Ouais, c'est beaucoup. Et ça, c'est au Monténégro, tu vois. Et on parle même pas d'un enseignement hyper fou, hein. On parle d'un truc où, tu vois, les médecins, ils sont même pas reconnus par lui, tu vois. C'est pour donc, c'est là où on se dit, bon, on a de la chance. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc, mais l'ouverture internationale, je pense que on n'est pas si bien représenté que ça, mais que globalement, c'est le cas de beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France. Ouais, c'est ça, c'est le cas. Non, franchement, c'est le cas, je pense. Il y a des gros problèmes dessus. Ouais. Mais c'est un problème général qu'ils doivent régler, hein, je pense. Après aussi, autre chose, c'est que en fait, tu peux pas comparer en fait, genre Central Lyon ou Central Paris ou l'ENSAM Cluny à l'Université technique de Munich où tu as 30 000 étudiants. En fait, l'Université technique de Munich, elle comprend la faculté de mécanique, la faculté d'aéronautique, la faculté de médecine, la faculté de ci, la faculté de ça. Et à la fin, ils sont 35 000 étudiants. Donc forcément... Sur les 35 000, tu en auras bien qui va sortir quelque chose de... C'est comme Harvard. Harvard, je vais regarder Harvard, le nombre d'étudiants. Mais c'est un truc... forcément, qui sont nombre d'étudiants... voilà, 22 947. Bah ouais, c'est ça. Hein. Sur de là... c'est sûr. Mais ouais, c'est ça le problème. Mais et en termes de double diplôme à l'international, il y a le choix ou pas à Central Lyon? Il y a vraiment un énorme choix. Et là, pour le coup, il y a vraiment un gros choix. Attends, je peux te trouver le document que j'avais, qui te montre en fait toutes les destinations, mais tu as tous les pays du monde qui sont représentés. Et là, moi, vraiment, j'ai beaucoup hésité parce que tu avais le choix entre plein de pays, tu vois. Et parce que je voulais vraiment l'Allemagne à fond, mais il y avait vraiment plein de pays. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé super bien. C'est qu'ils ont plein de partenariats dans plein d'écoles. Moi, j'avais hésité aussi avec la Russie, tu vois. Il y avait 3 ou 4 universités en Russie et c'est des bonnes universités en plus. Ouais. L'Université technique de Munich, c'est une des meilleures en Allemagne. Hein. Bah oui, c'est connu. De toute façon, les Allemands, ils sont forts hein, dans tout ce qui est mécanique, industrie. Tu compares pas une Renault à une Mercedes. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Alors attends, est-ce que là,
D'ailleurs, fais-moi un partage d'écran si t'as Ouais. la liste. Je vais la trouver. Donc là, je te fais un partage d'écran. Tac. Voilà. En fait, je sais où il faut aller pour la trouver. Parce que comme j'ai trouvé, moi, comme je suis en double diplôme, j'en ai plus besoin. Ouais. International. Partir à l'international ici. Et double diplôme. Après, tu as plein de possibilités. Hein. Liste des doubles diplômes possibles. Je crois que c'est ça. Alors, attends. Voilà, là, tu as tout. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Et tu vois, Ok. typiquement, bon, t'as tous les pays du monde, quoi. Genre, Ouais, bah, j'ai vu l'Algérie, donc c'est bon, ça veut tout dire. regarde, Sénégal, Dakar, Tunisie, Ouais. Ukraine, Russie, République tchèque. Enfin, vraiment, si t'as un pays qui te plaît, tu vois, même le Mexique où il y avait le Pérou aussi. Il y a un peu, j'ai des potes qui sont partis faire des semestres. Et ça, c'est. Ouais. Après, tu as double diplôme, Erasmus. Et il y a là, c'est pour dire qu'il y a un accord international. C'est qu'en gros, tu peux partir et l'école, elle te subventionne ou je sais pas quoi. Et surtout, l'école, elle subventionne aussi. Ça, c'est bien. D'accord. Quand tu dis subvention, il y a des bourses, elle te paye. Au niveau de l'école, moi, je crois qu'ils m'ont donné, pour l'Allemagne, bon, sur 2 ans, ils m'ont donné 1000 balles, l'école. Après, moi, l'Allemagne, il y a un gros avantage à partir en Allemagne, c'est que tu sais, as l'Union franco-allemande. C'est genre un institut, c'est comme une organisation. C'est une organisation en fait qui soutient toutes les initiatives franco-allemandes. Et parmi ces initiatives, tu as le fait d'aller étudier en Allemagne si tu es français ou en France si tu es allemand. Et pour tous les étudiants allemands ou français qui partent étudier dans le pays à côté, ils offrent une bourse de 3000 balles par an. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça aide. Ça aide. Et c'est payant l'université Munich ou pas? C'est payant, mais c'est 120 balles par semestre. Ah ouais, mais c'est cadeau quoi. 120 balles par semestre. Et à côté de ça, tu as la bourse Auvergne-Rhône-Alpes qui, elle, donne 700 balles. Tu as la bourse Erasmus, qui fait 1500 balles. En soi, au niveau des bourses, c'est pas mal. Ouais, donc ouais, t'es pas mal, je pense. Ouais. En plus, là, moi, je vais être boursier l'année prochaine, je vais être boursier du Crous. Aïe, aïe, aïe. J'aurai droit à encore plus d'aide, donc ça va être monstrueux. Ouais. Bah, tu peux demander la bourse MESR. Je sais pas si tu connais mobilité étudiante MESR. Tape MESR et tu vas voir. C'est pour ceux qui sont boursiers, ceux qui partent à l'étranger, ils peuvent l'avoir en fait. Ok, bah c'est bon à savoir. Je vais regarder ça. Très Ouais. bien, merci. MESR. C'est 400 € par mois, je crois. Putain, c'est solide ça. Ouais, ça c'est solide, ça. C'est vraiment propre. Ouais, c'est pas là pour rigoler. Non, franchement, il y a des bourses, il y a des bourses. Ouais, par contre, ça c'est fou. Ouais. Bah, Ryan Mezenad, il est parti à KTH cette année, je sais pas si tu le sais, et à Stockholm. Et je peux dire que vu qu'il déjà il payait rien, l'université, il a eu Erasmus, la bourse des arts et métiers. Erasmus, bourse des arts et métiers, MESR, Erasmus+. Ça lui a fait 4 bourses, il avait 16 000 balles dans son compte. Wow. Il foutait rien, mec. Il était bien, il était riche. Ouais. Bah, il a raison. Bah ouais, il a raison. Non, il a raison. C'est ça. Bien sûr que c'est. Ah, il faut profiter quand même. Normal. Bah ouais. On attend longtemps, bon. Quand tu regardes le système anglais, direct, dès qu'ils ont un bachelor, ils peuvent travailler en tant qu'ingénieur, tu vois. Alors que nous, on doit attendre bac+5 avant, tu vois. Et le système allemand aussi, il est vraiment bien sur un truc, c'est que déjà, il y a ça aussi, dès que tu as le bachelor, tu peux travailler. Et aussi, les universités, en gros, toutes les entreprises qui proposent des trucs qui s'appellent des Werkstudenten. En anglais, c'est des working students. En gros, c'est des offres d'emploi où tu vas bosser. Parce qu'en gros, les cours, c'est jamais 35 heures par semaine. Tu vois, les cours, c'est 20 heures par semaine. Tu vois. Et ça, c'est encore si tu blindes. Hein. Sinon, c'est même moins et tu n'es même pas obligé d'aller en cours. Tu vois, tu as tous les dossiers, les exercices et tout qui sont envoyés qui sont disponibles directement quand tu veux. Et les Werkstudenten, c'est des jobs qui sont pour des gens du niveau master, par exemple, qui n'ont pas le diplôme, mais qui ont un niveau master 1 ou master 2 ou bachelor. C'est payé 13, 14, 15, parfois même 20 balles de l'heure. Et l'entreprise, par contre, c'est limité légalement à pas plus de 20 heures par semaine. Et pas plus de 20 heures par semaine, c'est-à-dire 20 heures par semaine, c'est génial. Et si tu regardes, tu as plein d'entreprises qui proposent des Werkstudenten et dans le domaine que tu étudies et dans le secteur, dans tous les secteurs, tu vois. Donc, tu fais vraiment, contrairement en France, t'as pas ça, tu vois, en France, t'as pas ça. Là, t'as un truc qui te permet d'avoir une expérience, de bosser, de faire de la thune à côté de tes études.
Et c'est Que vraiment. demande de plus le peuple? Voilà, c'est ça. Non, franchement, c'est top, c'est top. Il faut bien se renseigner sur. En fait, c'est pas tant, je dirais, sur. Par contre, là, on voit toute ta grosse tête direct. Désolé, ça que là, C'est marrant, c'est marrant. je me suis laissé un peu aller. Non, en gros, je pense que le plus important, c'est de bien réfléchir à ce que toi, tu as envie de faire, tu vois. Genre de se dire, est-ce que j'ai envie de faire un truc dans le technique? Est-ce que j'ai envie de bosser plus sur un poste de management ou quoi? Et le tout derrière, c'est... de toute façon, il ne faut pas regretter, parce que tu regretteras, il ne faut pas regretter. Tu rentres dans une école, tu l'as fini. De toute façon, ça définit rien. Genre, c'est pas parce que tu es rentré dans telle école que tu peux pas faire un truc que tu as toujours voulu faire. C'est pas parce que tu es rentré dans une école très technique que tu vas pas pouvoir bosser comme manager, ou c'est pas parce que tu as fait une école généraliste que tu vas pas pouvoir rentrer dans le technique, tu vois. Genre, pour moi, tu n'es pas limité. Il n'y a pas grand chose derrière à redire, je pense. En soi, tu vois, c'est une question de motivation, vraiment. Toujours ça. Toujours, c'est la vie, en fait, la motivation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est la vie. Ouais, t'as tout dit, frère. Pour leur liste de vœux, la liste de vœux, c'est savoir ce que tu as envie de faire. Et après, il y a toujours, on est d'accord, il y a toujours la réputation, hein, de toute façon. Après, quand tu vas comparer Centrale Paris, Centrale Lyon, Centrale Marseille, Centrale Nantes, globalement, je suis de Centrale Lyon, mais l'enseignement qui va être fourni, genre, les cours, ça va, je pense, être globalement les mêmes, tu vois. Je sais, là, j'ai rencontré une fille qui a Centrale Paris, eux, ils sont beaucoup plus maths, tu vois. Les maths, ils les font à fond. Et ils font beaucoup plus de maths, beaucoup plus de finance, tu vois. Nous, un peu moins de finance, et plus, on est plus tourné scientifique, tu vois. Tu as des cours. Mais il y a quand même plein de gens qui vont dans la finance, tu vois. Et inversement, de Centrale Paris, il y en a quand même beaucoup qui vont, qui vont faire de la science, quoi. Donc, pour moi, pour les listes de vœux, le plus important, c'est de savoir ce que tu as envie de faire ou de réfléchir à peu près ce que tu as envie de faire. Et si tu n'as pas envie de te fermer de porte, et bah, tu prends une école d'ingé généraliste comme moi. Tu racontes? Bah, écoute, rien de neuf. Bah, là, je suis en Allemagne, là, je suis à Munich. Tu fais quoi? Bah, là, je bosse mes partiels. Fin juillet, je vais en avoir. J'en ai pas mal qui arrivent, là, 5 ou 6 même. Du coup, bah, je bosse, tranquille. Incroyable, mais attends, vous avez pas fini les cours? Non, en fait, en Allemagne, le système, il est différent. Si tu veux, en Allemagne, il n'y a pas de grandes vacances comme on peut en avoir en France. En fait, en Allemagne, tu as 2 semestres, le semestre d'été et le semestre d'hiver. Et juste entre chaque semestre, tu as en général 1 mois ou un peu moins de libre. Ils appellent ça le Freimonat. En gros, c'est le mois de libre. Du coup, l'été, il n'y a pas de... En gros, Okay. la période de partiel commence le 21 juillet et finit aux alentours du 13 septembre. Ah ouais. Et après, en fait, ouais. voilà. Et moi, mon premier partiel, il est le 27 juillet. Après, j'ai 5 ou 6 partiels d'un coup, là, fin juillet. Après, j'ai le début du mois d'août qui est libre. Et fin août, là, je me fais éclater, j'en ai plein, et je finis le 8 septembre. Punaise. Et t'as commencé quand l'année à Munich? À Munich, j'ai commencé 2019 en octobre, le 15 octobre. En gros, les cours commencent. En gros, le semestre d'hiver commence le 15 octobre. D'accord. Ah, t'as fait 2 ans à Munich. Voilà, là, j'ai fait 2 ans, mais du coup, il faut enlever les 4 mois où je suis rentré en France parce que Ouais. il n'y avait plus rien ici. Ok, ouais, j'imagine. Voilà. Et Toi, c'est quoi? Ouais, ça va, tranquille. T'as un double diplôme là-bas, toi? Ouais, c'est ça. En fait, je fais, si tu veux, j'ai fait 2 ans de. En gros, j'ai fait 2 ans de prépa avec Ayoub. Tu connais Ayoub, du coup, j'imagine. Ouais, bah oui. C'est un bon. C'est un bon, ouais. Après, j'ai fait 2 ans à l'école centrale de Lyon. Et après ça, je suis rentré. Bah, du coup, en fait, j'avais le choix soit de faire. J'hésitais entre la césure. Tu sais, la césure, c'est un an où en gros tu fais des stages et tu peux aller à l'étranger, tu peux faire un peu ce que tu veux. Ou alors le double diplôme. Et moi, je voulais faire un double diplôme. Je voulais aller en Allemagne parce que l'Allemagne, ça me tentait bien. Et puis même, je voulais je voulais perfectionner mon allemand. Genre là, ça y est, là, je suis chaud. Ah, bah ouais, j'imagine en 2 ans. Ouais. Mais t'as fait de l'allemand pendant toute ta scolarité? Ouais, j'ai commencé l'allemand en 6e. Ouais. Et après, en fait, j'ai continué. Même en prépa, j'étais en allemand LV1. Et là, je voulais vraiment peaufiner le truc. Parce que tu sais, ce qui est chiant, quand tu apprends une langue qui n'est pas l'anglais, si tu t'entraînes pas avec cette langue, tu perds ton niveau, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Parce que l'anglais, je sais pas ce que tu en penses, mais l'anglais, il y en a partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de C'est-à-dire ouf, que tu peux, dès que tu commences à bosser ton anglais, dès que tu es à peu près bon en anglais, bon, tu perds pas ton niveau parce que tu as de C'est l'anglais ça. partout.
c'est Alors ça? que l'allemand, bon, l'allemand, c'est un peu plus compliqué pour en trouver, quoi. Ouais, t'as tout compris. Mais t'es où à Munich? C'est TU Munich, non? C'est ça C'est l'université? ça, l'université technique de Munich, c'est ça. Oh, ok, d'accord, ok, Et ok. je fais un double diplôme là-bas, un master en ingénierie mécanique. Mais en fait, ici, pareil, le master en ingénierie mécanique en France, c'est mécanique, quoi. En fait, ici, en ingénierie mécanique, ça veut tout dire et rien dire. En gros, t'as énormément de choses, t'as énormément de choix. Enfin, le système n'est pas le même, ce qui fait que t'as énormément de choix de matières. Et tu peux vraiment construire tes propres matières. En fait, il n'y a pas un seul élève qui a les mêmes matières qu'un autre élève, en fait. Ah ouais, c'est incroyable ce truc. Genre, si je peux te montrer après, genre Ouais. là, il y a peut-être, je pense qu'il y a 180 ou 200 matières, et ça va des matières énergétiques, tu vois, genre dimensionnement de centrales nucléaires, jusqu'à des trucs hyper pointus, je sais pas, en méca vibratoire, dans les turbomachines, enfin, ça va de Ah ouais, tout, quoi. ok, ok, ok. Ouais, Bah c'est ouais, c'est top, c'est cool. Ouais, super, franchement, hein. c'est ça. Bah moi aussi, bah moi là je vais rentrer en césure moi. Ah, ça y est, du coup, t'es en quelle année là? T'es aux arts et métiers, c'est ça? Moi je suis aux arts et métiers, j'ai un an de moins que Ayoub moi. Je suis plus D'accord, petit que ok. lui. Ça Et va. j'ai fait 2 ans, j'ai fait une année à Cluny, une année à Paris. Ouais, Et je devais aller à Cranfield l'année prochaine, ouais. mais j'ai décalé d'un an parce que avec le corona, ils voulaient nous mettre des cours en ligne. Moi, j'allais pas payer 15 000 euros pour des cours en ligne. Tu Ouais, vois. j'avoue. Ah ouais, ouais, c'est clair, t'as bien raison. Donc voilà, le choix était très facile, tu vois. Et donc ça fait que là, et comme j'avais un stage de recherche à faire, parce que en Angleterre, je vais faire un master recherche, Ouais, ça fait que donc là, je suis en stage recherche data scientist en Suède sur ok. tout ce qui est procédé de fabrication additive. Nickel. Ah, ouais, bah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas Ah là, je mal. suis en train de bosser un cours d'impression 3D, de fabrication additive. Et bah, tu sais que moi, j'avais jamais vu en réalité comment ça se faisait. Et on Ouais, avait juste vu en théorie aux arts, tu ouais. vois. Parce qu'en plus, déjà, c'était ce semestre-là, et vu qu'on n'était pas dans le campus, on n'a pas pu bien voir Ouais. comment ça marchait, tu vois. Et franchement, c'est hyper intéressant, et Ah ouais, c'est vraiment, super cool. Et faut puis se dire. clairement, il y a de l'avenir, hein. Ouais. Il y a de l'avenir Ah là. bah oui, il y a grave de l'avenir, et Puis en plus, surtout, avec le data scientist derrière. ouais, mais surtout dans ce domaine-là, tu vois, la plupart des data scientists, tu vois, la plupart, ils s'orientent business. Bon, ils ont raison, c'est là Ouais, qu'il y a l'argent, tu ouais, vois. Mais en vrai, s'ils réfléchissent bien 2 secondes, dans ce secteur-là, en IA, ils sont catastrophiques. Je veux dire clairement. ouais, Même les machines, en fait, elles ne récupèrent même pas les bonnes databases. Tu vois ce que je veux dire? Même ouais, les datas qu'elles récupèrent, c'est du brut et elles ne sont même pas faites pour travailler avec. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Tu as ouais, je des vois. millions de data. Pour l'instant, j'ai fait que ça. J'ai même pas fait un algorithme. J'ai fait que du Python à essayer de bien Ouais, traiter les relier les données. datas ensemble. Ah, laisse tomber. Ouais, je vois. Ok, ouais. Donc, déjà, tu vois, de base, ça va pas, tu vois, dans le secteur. Donc, Ouais. t'imagines, c'est un secteur, tu vois, je pense qu'il y a de quoi faire, tu vois, Ah si oui, t'es là, c'est sûr. malin, je t'assure qu'il y a Eh ben, des trucs à faire. là, il y a une matière justement que j'ai pris ce semestre et pour le coup, je pense que c'est un truc, ça se rapproche un peu de ce que tu vas peut-être faire. Ouais. Ça s'appelle, c'est du machine learning en dynamique des structures. Et en gros, c'est justement, ça se mélange bien avec la fabrication additive parce que peut-être tu as accès à des nouvelles formes auxquelles tu n'avais pas accès avant. Du coup, en fait, tu n'as plus besoin, finalement, tu peux utiliser un algorithme justement d'intelligence artificielle pour trouver la structure à partir des contraintes, de la zone. Après, il faut. Voilà, j'ai commencé à regarder la matière. C'est des maths quand même un peu poussées, quoi. Oui, mais bon, après, moi, je vais dire la vérité que pour moi, tout le monde peut faire data scientist, c'est Ouais. un taf de technicien, je vais pas te mentir. Ah, Ce qu'il y a tu penses derrière, que par ça contre, ouais, carrément, je veux dire, clairement, c'est du Python. Franchement, Ouais, tu te poses 2-3 après-midi, tu apprends les bases. Et ouais, franchement, c'est très très simple. Ce qui d'accord. est plus dur, je pense, c'est les maths qui sont derrière, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui les connaît, les maths derrière. Je veux dire, clairement. Ah, d'accord, ouais. Je veux dire, Ce même sur toi, tu quoi as vu, ça- tu as fait. De quoi? J'allais dire ce sur quoi ça repose, en fait, les fondements mathématiques. Eux, ils sont hardcore, mais bon, c'est vrai Ils que. sont hardcore et même moi, j'ai un pote qui est Alix qui fait de la Ouais, data science. Je veux dire, ils vont pas très très loin, tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, Et en plus, c'est encore un domaine qui est nouveau, tu vois. Donc, ouais. tu vois, c'est pas, tu vois, à la portée de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. donc, voilà quoi. Donc, mais franchement, je veux dire, mais en termes d'application, tu peux toi-même, je veux dire, apprendre tout seul sur Internet. Il y a tellement de trucs Ouais, il y a aujourd'hui tellement dessus. de toute façon de Ouais, tout, même pas que ça, c'est hein. ça. C'est ça, il y a tout maintenant aujourd'hui sur Faut juste Internet. être motivé. C'est ça, exactement, tu as tout compris. Moi, ce que j'ai fait pendant le confinement pour avoir le stage, j'ai travaillé un peu la data science. Je connaissais rien, hein, franchement rien. Ouais, Je savais juste taper du Python, mais en vrai, quand tu as les bases de Python, tu peux tout faire. ouais. Donc, voilà C'est quoi. cool, ça c'est bien d'avoir appris le Python en prépa. T'as Ouais, fait une ça, prépa c'est. aussi? 2 ans de prépa? 2 ans de prépa aussi, PTSI, Et où? j'étais à Ah, oui. Saint-Etienne, moi.
J'étais à Saint-Etienne, moi. Ah, la prépa avec qui on était en compétition C'est ça, ouais. au concours blanc. Putain, trop cool. Ouais, génial. Mais du coup, t'étais un an après nous, c'est ça? Exactement, ouais, je suis Ok, coach. ça marche. Ouais, Ok, ouais. bah, nickel ça. Ouais, c'est propre, donc tranquille, tu vois. Et tu viens de Saint-Etienne, sinon tu viens de Saint-Etienne ou Non, moi je suis lyonnais de base. Ah, Mais yes. en vrai, mais c'est bizarre, quand j'ai fait mes vœux, j'avais que la Martinière en externat. Et Ouais. alors que j'avais demandé internat en premier, ils m'ont pas donné. Alors que j'habite. Bon, en fait, j'habite à Dessines. Je sais pas si tu connais un peu Lyon. Ouais, je comment connais ça. pas mal des signes. Ok. Donc Dessines, voilà. Et c'est en métro, tu as vu, c'est quand même 1 heure, tu vois. Tu imagines, tu fais l'aller-retour à chaque fois. Flemme, tu vois. Déjà, moi, mon lycée, il était à 5 minutes. J'étais tout le temps en retard. Donc, Ah, normal, t'imagines. ça. Ouais. T'inquiète pas, je connais. C'est la base. Ouais, tu connais. Donc Ouais. voilà, quoi. Et à Saint-Etienne, je payais 50 € de loyer, frère. Ah, Les putain, par APL, ça rapport a à été Lyon. bien. Par Ouais, rapport à laisse Lyon, tomber. gros. Mais ouais, c'était bien la Martinière. C'était. En prépa? Ouais. Ah ouais, j'ai kiffé. Moi, en vrai, si c'était à refaire, je referais. J'ai vraiment adoré la prépa. Hein. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, pour le coup, la prépa, j'ai appris plein de trucs. Et puis même, tu sais, j'ai appris à... tu sais, ça fait un peu cucu de dire j'ai appris à travailler, tu vois. C'est pas Ouais. tant que ça. Mais tu vois, j'ai appris à aller à essayer de me mentaliser pour un truc, de me concentrer pendant longtemps. Et surtout, tu sais, j'ai travaillé sur des trucs, enfin, j'ai réfléchi sur des trucs. Ça m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis donné, tu vois. Bah, pas à fond, Ouais, j'avoue, j'étais pas non plus un grand travailleur, quoi, mais, mais bon, ça allait. ouais. C'était cool, j'ai bien Moi, en aimé. fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai un regret, tu vois. En fait, moi, Ouais. je me suis réveillé dans les études vraiment en rentrant en prépa, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'avais, tu vois, je travaillais pas beaucoup. Avant, j'étais plus dans le foot, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Ouais. moi, je suis rentré en prépa, j'étais un peu choqué, tu vois. J'avais pas l'habitude de vraiment travailler, tu vois. Et voilà, ça s'est bien passé. À la fin, Bah ouais, bah réussi, tu vois, clairement, quand ça s'est même. bien passé, c'est clair. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je pense que si je me serais renseigné avant, tu vois, sur les prépas, tu vois, je pense que j'aurais pas choisi la PT ici, tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, moi, la SI, j'ai pas eu une seule fois la moyenne. Enfin, une ok, seule fois ouais, sur toutes les je vois. épreuves, j'ai pas eu une seule fois la moyenne. C'est Ah incroyable. ouais, C'est et incroyable. c'est con parce qu'en SI, c'est vraiment Mais la matière. ouais. Non, mais Ouais, bon, ouais, je vois. Putain, donc mais tu c'est déjà vois. pas mal, ça veut dire, attends, t'étais à la limite de rentrer dans un centre de formation en terminale et derrière, t'es quand même rentré dans une prépa. Ouais. Putain, Ouais, cool, bah, ouais, sportif, on va dire tant mieux. On va dire c'est bah, tout. c'est bien. Non, moi maintenant, je suis content. De toute façon, Bah je ouais, suis aux arts et métiers. Je vais avoir bah mon oui, taf plus tard, donc c'est bah bon, oui, tranquille. Tu vois ce que je veux dire ou très pas? bien. Voilà, C'est donc clair. tranquille. Là, en plus, je peux Ah, partir en donc, Angleterre, donc bah ouais, c'est tout bénef, quoi. Tu vois ce que je veux nickel. dire? Yes. Ouais, C'est voilà. Ouais, c'est ouais, cool. ouais, C'est nickel. top, c'est top.